Commence à bénir le Seigneur Jésus-Christ. Come on, lift your hands down. Just go and bless the name of the Lord. Commence à le célébrer, commence à le magnifier. Logo jalaba lekeos katalamandidesha. Likos kapalik disofronda akeos shalama. Oh Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous te disons merci. Oh, Alléluia. 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 Au Saint-Esprit, l'admirable conseiller. Alléluia. Allé, 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 allé. Alléluia. Tu es la joie et la force de nos vies. Alléluia au Saint-Esprit de Dieu. Galegon shkadi abale goseaba. Alléluia. Badigo sele mandala. Allé, allé. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Saint-Esprit de Dieu, merci encore pour ta joie. Merci pour ta force. Merci pour l'humilité que tu nous donnes de pouvoir manifester. Alléluia. Non pas seulement devant ton trône de grâce, Seigneur Dieu de gloire, mais devant notre prochain. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu dis, éternel Dieu de gloire, que l'humilité précède la gloire. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que nous cesserons de pouvoir aller de gloire en gloire. Parce que tu as fait de nous un peuple humble. Au nom puissant de Jésus. Père, merci. Saint-Esprit, je voulais encore te dire, sans toi, à quoi servirait cette réunion? Si ce n'est toi, Saint-Esprit de Dieu, tous ces voyages, toutes ces paroles, tous ces enseignements que nous sommes en train d'effectuer ne cesseront d'être vains. Ne cesseront d'être vains, car tu es notre touche. Oh Saint-Esprit Dieu, merci. Nous voulons encore t'honorer d'une façon spéciale ce matin. Je dis merci parce que justement, c'est toi qui fais de nous ce que nous sommes en ce moment, c'est présent. Sans toi, il n'y a pas d'évangélisation. Sans toi, il n'y a pas de prière. Sans toi, il n'y a pas de productivité. Sans toi, il n'y a pas le règne du ciel sur la terre. Merci encore, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour tout. Oh, nous t'honorons, alléluia. Nous t'honorons, Saint-Esprit de Dieu. Leda frodos kapala di gelontos ki jalamalis. Lida akoja pradigla anglis to acte. Que pouvons-nous faire sans toi? Que pouvons-nous faire sans toi, Saint-Esprit? Merci. Merci parce que tu es le pilier de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Ma prédication de ce matin, justement à cause du temps et aussi parce que je voudrais m'entretenir avec plusieurs d'entre vous, juste après l'église, c'est vraiment en train d'être courte. Alléluia. Mais remplie. Et donc, je m'attends vraiment en fait à ce qui est, à ce que vous soyez en fait à même de pouvoir consommer ce que le Saint-Esprit voudrait vous communiquer ce matin au travers de moi. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Alléluia.
Je voulais qu'on ouvre rapidement dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, avant de pouvoir vous faire part du thème de mon message. Isaiah 6, verse 8. Personne n'y est. Ésaïe 6, verset 8, il est écrit: J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Alléluia. Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, il dit: J'entendis la voix de l'Éternel dire: Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? C'est l'Éternel des armées qui parle en fait à Isaïe. Il dit: Qui enverrai-je? Qui parlera en fait pour nous? Mais Isaïe, il se tenir. Il dit, Éternel Dieu des armées, me voici. Il dit: Me voici. Alléluia. Il dit: Me voici, envoie-moi. Il dit: Me voici, envoie-moi. La Bible nous fait comprendre que Dieu n'a cessé de voir tellement de choses très macabres en ce temps. Et il désire apporter la délivrance, il désire apporter la guérison, il désire apporter la restauration, il désire apporter l'expansion, il désire en fait établir son règne. Mais il dit, ayant fouillé, ayant parcouru en fait la terre, il se posa une question. Et le prophète Ésaïe entendit. Il dit: Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui pourra se tenir pour nous? Dieu parla. Il dit: Qui pourra se tenir pour nous? Parce que justement, il n'était pas seul. Il n'était pas une seule question de Dieu le Père. Nous avons la parole, qui est Jésus-Christ, et nous avons également le Saint-Esprit. Alors, les trois, en fait, se posèrent dans la question. Il dit: Qui pourra se tenir pour nous? Alors, ça, c'est grave. Mais Isaïe a répondu. Il dit: Seigneur, me voici. Qu'importe ce que les autres membres, ou les autres membres, en fait, du peuple d'Israël pourront dire: Éternel, je réponds pour moi. Et je dis: Me voici. Je dis: Me voici. Et non pas seulement à ce niveau, il dit: Me voici, envoie-moi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que, contrairement en fait à Ésaïe, tu avais été envoyé. Car il dit: Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce mandat divin repose sur toi. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous en ai instruit, car je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Matthieu chapitre 28 du verset 19 au verset 20. Alors, on va donc actualiser effectivement Ésaïe chapitre 6, verset 8. Quand il concerne en fait la compréhension de la nouvelle création. Alléluia. Dieu il n'est plus en train de dire: Qui enverrai-je? Parce qu'il t'a déjà envoyé. Il se pose plus cette question parce qu'il t'a déjà envoyé. Et Jésus-Christ, en fait, en quittant, dans Jean chapitre 20, du verset 21, il dit: De la même manière que mon Père m'a envoyé, je vous envoie également. Je vous envoie également. Donc ça veut dire en fait que tu n'es pas venu ici de ta propre autorité. Je me tiens pour vous parler ce matin de ma propre autorité, mais au nom de celui-là dont j'ai été investi, qui n'est qu'autre que Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez ici? Bien aimé, je vais vous faire quelque chose de très important. Et si ce n'est que ce que tu retiens ce matin, alors, je te dirai un coup de chapeau. Parce que la parole qui sort en ce moment, si présent, elle vient dans le but de pouvoir t'amener à la reproduire. Est-ce que vous m'entendez ici? Alléluia.
J'ai dit, aujourd'hui, je ne serai pas. J'ai l'habitude de faire 1 heure, 1h30, 1h24 de messages. Alléluia. Mais aujourd'hui, parce que je tiens en fait à avoir une réunion avec plusieurs d'entre vous, c'est pourquoi je me vois en train d'écouter le message et le condenser dans la mesure du possible, tout en gardant ses vertus et ses qualités. Comment pouvons-nous actualiser en fait Ésaïe chapitre 6, verset 8? Dieu n'est plus en train de dire « Qui enverrai-je » mais il dit « Qui se rendra disponible » Qui se rendra disponible? Qui se rendra disponible pour la Trinité? Qui se rendra disponible pour nous? C'est la question que Jésus-Christ, le Dieu le Père, assis sur le trône, le Saint-Esprit, qui se pose? Qui se rendra disponible pour Dieu? Alors mon thème de ce matin s'intitule Comment se rendre disponible pour Dieu? Comment se rendre disponible pour Dieu? How to make yourself available to God. And especially in the sense of evangelism. Comment se rendre disponible pour Dieu dans le domaine de l'évangélisation? Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Alléluia. Vous savez qu'on peut, on peut tout dormir en fait avec les yeux ouverts, non? Alléluia. Il y a des personnes qui marchent mais qui dorment. Il y a des personnes effectivement qui sont là, qui vous parlent, mais elles dorment. C'est depuis longtemps qu'elles dorment. Vous comprenez ici? Bien aimé, ce message qui vient en ce moment, c'est par exemple, vient à but de pouvoir faire une différence dans ta vie. Alors, il est important de faire quoi? De l'embano. Il est important de pouvoir saisir. Parce que alors qu'elle est relâchée, elle est relâchée en fait avec ses grâces, ses vertus et l'onction qui s'y attache. Je pensais que tu voulais dire en fait amen, mais je vous sens tellement glacé ce matin. Alléluia. Alors, je vais te communiquer quelque chose. Comment se rendre disponible pour Dieu dans l'évangélisation? Vous savez, j'ai toujours dit une chose, c'est que, quoi qu'on dise, voici 100 000 images, je marche sur 100 000 images en fait. Ça veut dire en fait que quand je... C'est mieux qu'on arrête parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Je dis je marche en fait sur 100 000 images. Donc alors que je marche, effectivement, je suis en train d'exercer en fait ma domination et mon autorité sur la vie de 100 000 images. Donc, bien aimé, 100 000 images nous ont été données. Rappelez-vous, je vous ai fait parler de quelque chose il y a plusieurs mois, dans Josué chapitre 6, verset 2. Quand Dieu en fait nous dit, au travers de ce passage, il dit, fils, voici, je te donne 100 000 images. Voici, je te donne en fait 100 000 images. Ses autorités, ses administrateurs et tout son contenu. Vous savez, quand les choses commencent à se produire, on ne peut que saisir. On ne peut que entièrement en fait saisir sans toutefois laisser quoi que ce soit. Alors maintenant, c'est une chose que Dieu t'ait dit quelque chose, alléluia. C'est une autre chose de pouvoir travailler afin de pouvoir l'amener à manifestation visible. Parce que rappelez-vous, je vous enseigne dernièrement, pour ceux-là qui n'étaient pas là, malheureusement, j'espère toutefois que vous avez pu prendre des notes. Ou alors vous avez pu vous rattraper au travers de certaines personnes. Amen. Alléluia. J'avais dit la fois dernière que c'est ta responsabilité d'accomplir la vision de Dieu pour ta vie. C'est ta responsabilité de pouvoir accomplir ce que Dieu t'a dit. Dieu ne viendra jamais faire ce qu'il t'a demandé de faire. Jamais de la vie. On ne veut pas, je veux pas ici en fait, je voulais plus en fait avoir ici à des chrétiens paresseux, à des chrétiens nonchalants, passifs. Parce que ça n'a rien à voir avec notre nature en Christ Jésus. Comment se rendre disponible pour Dieu? Vous allez écrire, premièrement, par la prière. Donc c'est le premier puis par la prière. Alléluia. Vous allez rapidement en fait ouvrir Apocalypse chapitre 1 verset 6. Alléluia. Et l'autre va également ouvrir Ézéchiel 3 verset 17. Vous n'avez pas de Bible?
D'accord, c'est pas grave. Je m'ouvre rapidement Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Pardon? C'est le Nouveau Testament seulement. Alléluia. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Ouvre-moi dans Apocalypse chapitre 1, verset 6. Très rapidement, on n'a pas le temps à perdre, très rapidement. Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Et qui a fait de nous Un royaume de sacrificateurs Et qui a fait de nous en fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et pour Dieu son Père. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous amène à comprendre que l'une de nos principales activités, c'est le fait de pouvoir manifester notre caractère, n'est-ce pas, de sacrificateur. Quand on parle de sacrificateur ici, ça a à voir avec l'intercession. L'heure est grave. Où en fait, durant cette ère, en fait, les chrétiens sont appelés à fléchir genoux plus que jamais. Parce que le mal ne cesse en fait d'être ascendant. Et alors que le juste se tait, le mal ne cesse en fait de pouvoir en fait croître. Et tellement de dérives se produisent parce que justement, ceux-là qui détiennent la solution ont pris la résolution de se calmer et de ne faire qu'observer. Et aujourd'hui, je viens dire que ça s'arrête. Alléluia. Comment se rendre disponible en fait pour Dieu? Vous vous rappelez en fait dans Ézéchiel, quand la Bible nous fait comprendre que Dieu voulait pratiquement arrêter un désastre. Il voulait en fait arrêter une calamité. Mais il dit, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Mais je ne vois personne. Ça c'est grave. Je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Mais je ne vois en fait personne. Rappelez-vous, je vous ai fait comprendre que la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre dépend de l'Église. C'est-à-dire l'Église avec grand E. Je ne parle pas de l'Église du bâtiment. Elle dépend en fait de toi et de moi. Qui sont ceux-là qui sont appelés, qui ont été appelés, n'est-ce pas, à commander le règne de Dieu ici sur terre? Ce sont les hommes. À qui est-ce que Dieu a donné la terre? Aux hommes. Qui est-ce que Dieu a rendu en fait administrateur? Les hommes. Et c'est pourquoi ils sont appelés à rendre compte à Dieu en fin de compte. Alléluia. Parce que Dieu leur a en fait donné la terre. Alléluia. La volonté de Dieu ici sur terre, elle ne vient pas d'une manière automatique. Ce n'est pas tout ce qui se passe sur la terre qui est la volonté de Dieu. Comprenez-moi très bien. Ce n'est pas tout ce qui se passe sur la terre qui est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un administrateur. Alléluia. Un administrateur en fait des biens de Dieu. Il dit, j'ai donné en fait la terre aux hommes. Alors, je vous prends cet exemple-ci. Parce que la terre est comme une entreprise. Et Dieu, en fait, c'est le boss. C'est lui le fondateur, en fait, de cette entreprise-là. Et il a bien nous faire comprendre que Dieu respecte notre volonté, n'est-ce pas? Bon, maintenant, partant de ce fait, nous avons un cas. Si le fondateur a effectivement une volonté, et le chef d'entreprise que tu es, c'est-à-dire l'administrateur que tu es, a une volonté, vous comprenez qui va s'en nous dire, n'est-ce pas? Qu'il arrivera que la vision qui a été promulguée par le fondateur ne pourra pas se voir dans cette situation en train de suivre par l'administrateur qui est avec moi ici. Il se peut parce que justement l'administrateur a une volonté et qui n'est pas forcément fait celle du fondateur, alléluia, qui ne puisse pas se plier aux rudiments, aux tâches ou alors aux principes que lui ont été confiés, n'est-ce pas? Alléluia. Qui ont été confiés en fait par le fondateur. Et là, par conséquent, l'entreprise qu'est la terre se verra en train de subir d'autres bis, d'autres tares. Quelqu'un dit Amen. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu tout ce qui se passe. Vous devrez le comprendre. La Bible nous fait comprendre que mon désir est que tout être humain soit sauvé. Et pas en enfer. Il n'a pas dit, mon désir est que tout être humain soit sauvé. Alléluia. Et en plus, là, parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ici, il est question d'être sauvé de l'enfer, et non pas être sauvé de l'enfer seulement, alléluia, mais entrer dans le stade des disciples là. Parvenir au stade des disciples. Mais combien sont ceux-là qui meurent sans avoir aussi Christ dans leur vie?
Bien-aimé, mon Dieu, que tu sois en bonne santé et que tu sois en bonne santé, alléluia, et qu'on prospère tel ton âme. Je suis venu afin de te donner en fait la vie. As-tu dit que je suis venu afin de te donner la mort? Dans vie, il y a maladie. Dans vie, il y a pauvreté. Ça n'a rien de Dieu. Soyez responsables. Mais Dieu décrit plutôt dans Jean chapitre 10, verset 10. Je n'ai pas prévu de parler de ça. Il nous fait comprendre que, mais le voleur vient pour voler. Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Dieu n'est pas le Dieu qui tue. Oubliez ça. C'est le Dieu qui fait du bien. Car les plans que j'ai pour toi, les gars, sont les plans d'excellence, de bonheur, de paix. Afin, I like to say in English, in order to give you an expected end. Vous comprenez ça? Donc Dieu n'a rien à y voir. Pourquoi? Parce que c'est ta responsabilité de manifester en fait le paradis dans ta vie. Son règne dans ta vie et autour de toi, c'est ta responsabilité. Dieu ne viendra jamais à aucun cas le faire. C'est pourquoi il dit, je cherche un homme, parce que Dieu est un esprit. Et pour qu'il puisse effectivement agir sur terre, il faut l'approbation de son administrateur, qui est bel et bien l'homme. Et quand l'homme effectivement échoue en cette période, alléluia, écoute, il y a un temps au cours duquel il sera appelé en fait à rendre compte. Et ce je dis, écoute, j'ai voulu intervenir, mais tu as dit non. Comment se rendre disponible pour Dieu? Quand je dis comme ça l'évangélisation, bien aimé, des gens périssent. Beaucoup, effectivement, n'ont jamais entendu parler de l'évangélisation, de Jésus-Christ en fait qui sauve. Celui-là qui guérit, celui-là qui délivre, celui-là effectivement qui délivre. Mais toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais de ceux qui sont autour de toi? Le parles-tu de Jésus-Christ? Ou effectivement, tu viens seulement tenir un peu le matin, chaque dimanche, t'assois là en fait et passer le temps à dire en fait Amen. Écoute, ce n'est pas le Amen qui va te rendre productif, c'est le fait d'agir sur la parole de Dieu qui t'a été communiquée et que tu as entendu. Ah. Ce n'est pas le Amen, Alléluia. C'est le fait de pouvoir agir sur la parole de Dieu qui valide en fait, oh là 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 là, qui valide la puissance et l'efficacité de ce message que tu reçois. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Dieu était clair. Il dit, priez afin que Dieu, dans Luc chapitre 10, alléluia, à partir du verset 2, il dit, priez afin que le maître de la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, priez. Il dit, priez. Il n'a pas dit dormir. Il dit, priez. Avant les chrétiens, avant effectivement les chrétiens passaient juste le temps en fait à prier, mais sans pourtant en fait agir. Mais aujourd'hui, c'est peut-être ça m'aide grave. Même prier. C'est l'Internet qui a remplacé en fait notre temps de prière. C'est Facebook qui a remplacé notre temps de prière. C'est YouTube. Mais par exemple, en fait, au moment où tu vas en fait prier, tu mets en fait, disons en fait la prière d'un homme de Dieu. Et tu te mets, et pendant qu'il est en train de prier, tu es seulement en train de dire Amen. Oui, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu pries. Vous savez, la mort appelle la mort. Ça, c'est la mort que tu es en train d'appeler. Vous comprenez un peu? Les enfants ne prient pas. Vous connaissez, écoutez-moi très bien. Dans le temps de l'Église, dans l'histoire de l'Église, vous comprenez un peu? Par exemple, en l'occurrence, en fait, Charles Finney, c'est une personne qui fléchissait en fait le genou. Il fléchissait en fait les genoux. Il passait des nuits de prière seul. Quelquefois, il s'enfermait même parce qu'il désire voir la gloire de Dieu. Il dit, Seigneur, ici, je désire voir ta gloire. Autant mieux mourir ayant eu à chercher en fait ta gloire que de rester bravant sans pourtant rien faire et être victime des vices de la vie. Est-ce que vous me comprenez ici? Nous devons bouger, bien-aimés. Et quand je parle ici, je ne veux pas seulement t'entendre dire Amen. Je veux te voir bouger. Que le monde, que ton monde entende parler effectivement de toi. Donc ce feu n'est pas seulement en fait pour ce temps où tu dis en fait Amen. Mais c'est pour que tu ailles embrasser ton environnement. Comment se rendre disponible?
Dans Ézéchiel, ces personnes n'étaient pas disponibles. Elles n'étaient pas disposées. Dieu dit, je cherche. Ça veut dire en fait que sans cet homme-là, rien ne se sera en fait produit. Mais Esaïe, alléluia. Esaïe dit, Seigneur, me voici. Me voici. Envoie-moi. Il a entendu la voix de l'Éternel. Apparemment, je suppose qu'il n'était même pas le seul à avoir entendu cette voix. Alléluia. Mais il fut cet homme qui dit, Seigneur, me voici. Si effectivement ces hommes disent non, Seigneur, me voici. Au temps de Noé, ce fut également le cas. Au temps d'Abraham, ce fut également le cas. Je ne sais pas si tu t'appelles oh mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas si effectivement tu désires en fait te positionner afin que Dieu puisse écrire une histoire. Bien aimé, je répète ceci. Tu as été appelé à être une personne de distinction dans tout ce que tu fais. Vous comprenez un peu? Chaque personne ici a une histoire à écrire. Vous comprenez un peu? Et quand Dieu en fait te fabriquait, parce que la Bible déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, il s'attendait à ce que, alléluia, cet ouvrage-là puisse en fait écrire, alléluia, ce poème spécifique, ce poème spécial, et qui lui est vraiment très précieux, émanant en fait de son cœur. Que cet ouvrage en fait puisse l'écrire, alléluia, dans cette vie. Tu n'as pas été appelé à laisser des marques, tu as été appelé à laisser des marques divines. Il y a une différence. Beaucoup laissent des marques, mais très peu sont ceux-là qui laissent des marques divines. Je prie que vous compreniez cela. La Bible nous fait comprendre. Je répète, le premier point, j'ai dit prier. C'est par la prière. C'est par la prière. Bien aimé, c'est quoi ton temps de prière? C'est quoi ton temps de prière? Qu'est-ce qui se passe dans tes mains? Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, appelez ces moissonneurs. Il dit, appelez-les. Qu'est-ce que tu en fais? As-tu dit dormir? As-tu dit passer le temps à voir novelas? Et as-tu dit passer le temps en fait, à voir en fait, des séries télévisées ou à voir en fait, du classico, du cash show chaque week-end? C'est pas mauvais en fait en soi. Alléluia. Mais à partir du moment où ceci en fait est déjà en train d'altérer ton temps personnel avec Dieu, c'est où je m'insurge en fait en faux. Ah, si tu veux, tu ne dis pas amen, c'est ton problème. Mais je suis ici pour te dire la vérité. Si vous me comprenez, je suis ici pour te dire la vérité. Et il faut que les choses changent. Qu'on ait la mentalité de missionnaire. Tu n'es pas ici par hasard. Beaucoup d'entre vous, je vous assure que cette vie aurait été gagnée même depuis. Vous comprenez un peu? Combien sont ceux-là qui viennent à l'évangélisation? Combien sont ceux-là? Combien sont ceux-là? De dimanche, vous dansez. Vous êtes les premiers, en fait, même à vous coucher au sol. Mais samedi, quand on parle d'évangélisation, où il faut en faire répondre. Tu dis non, je me fais faire ça chez moi. Ou alors, tu commences à trouver en fait des excuses. En fin de compte, l'histoire retient que tu n'es pas venu. De qui se moque-t-on? Même au niveau en fait ton temps personnel, tu es entouré des gens. Mais ce désir-là, ça m'est consécuté par quelque chose. J'en parlerai, mais je ne suis pas guidé d'en parler maintenant. J'en parlerai en fait, je pense par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Alléluia. Dieu dit prier. Combien de fois soupires-tu pour des âmes, le sang minima? Dieu dit, exerce ton caractère de sacrificateur. Il dit, car tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire que tout ce que tu permettras à sang minima sera permis dans les cieux. Tout ce que tu refuseras à sang minima sera refusé dans les cieux. Combien s'en servent de cette autorité? Combien se servent de cette autorité-là? Ou bien pour toi, ce n'est que ton petit commerce. Ce n'est que ton école. Pour toi, en fait, ce n'est que le make-up, c'est-à-dire le maquillage. On s'habille. En fait, on passe plus de temps dans le maquillage. On passe plus de temps à se rendre belle ou beau. Mais quand tu as essayé conscient, en fait, le temps de fléchir les genoux
prier, intercéder pour les âmes. Et Seigneur Dieu de gloire, revêt-toi aux vies de tel quartier, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que tout voile qui aurait été posé sur les yeux des gens de tel quartier soit maintenant renversé au nom de Jésus-Christ. Combien le font? Tu vas dire en fait, quand je le fais, écoute-moi très bien. Si tu le fais, je rends grâce à Dieu. Mais je suis venu ici te faire comprendre que le temps est venu, l'heure est venue où tu appelles à redoubler d'efforts. Que tu appelles à redoubler d'efforts. Ce ne sont pas les affaires de 5 minutes, ce ne sont pas les affaires de 15 minutes. C'est les affaires de toute une vie. Je sais que les gens n'aiment pas entendre ça. La Bible nous fait comprendre que Paul, j'aime tellement entendre en anglais, he was traveling. Il arrivait en fait de prier à tel point où il avait des douleurs d'enfantement. Il avait de prier à tel point où il pleurait pour les âmes. Seigneur, je désire voir. Je désire voir en fait ta gloire. Je désire voir effectivement ton onction, ton esprit se répandre sur toutes ces chairs. Car, Seigneur, tu l'as dit. À quoi s'opères-tu? Dieu est-il vraiment ton trésor? Dieu est-il vraiment ton trésor? Mon ami, si tu me fais comprendre que Dieu est ton trésor et que l'évangélisation n'est pas ton trésor, on ne parle pas du même Dieu. Là, je vais vous choquer ici. On ne parle pas du même Dieu. Alléluia. Le deuxième point. Alléluia. Et vous allez prendre, au niveau du premier point, même, vous pouvez prendre en fait 1 Timothée. Pourquoi ne prends-tu pas note? C'est la toute dernière fois que je te vois en fait ainsi. On se comprend? Dans 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 5, alléluia, où Dieu vous invite à pouvoir prier pour les autorités, prier en fait pour vos leaders, prier pour vos pasteurs. Vous croyez qu'ils n'ont pas besoin de vos prières? Hein? Vous croyez qu'ils n'ont pas besoin de vos prières? Ils en ont besoin. Priez pour vos chefs de quartier, priez pour eux. Priez pour vos chefs traditionnels, priez pour leur salut, priez pour votre famille. Écoutez-moi bien, ça c'est, si vous ne le faites pas, il se peut que vous ne puissiez pas voir la gloire de Dieu. Car c'est un moyen, c'est l'un des moyens en fait majeurs de pouvoir se rendre disponible afin que le Saint-Esprit puisse couler au travers de toi. Je vous ai fait comprendre que lors de la prière, il y a deux choses qui se produisent. Quelqu'un dit Amen. Il y a deux choses qui se produisent. La première, c'est l'impact du Saint-Esprit dans la vie du croyant. La deuxième chose, alléluia, c'est l'impact du Saint-Esprit dans la vie des autres au travers de toi. Donc sans la prière, il n'y a pas d'expansion. La prière n'est pas juste en fait, une communion avec Dieu. La prière est un travail. Vous comprenez un peu? C'est un travail. Comment se rendre disponible pour Dieu? Quand il concerne l'évangélisation, alléluia. Le deuxième point, le deuxième aspect. J'ai dit, le premier aspect, c'est en priant. En fait, ce n'est pas la prière. Le deuxième aspect, alléluia, c'est en allant. Quelqu'un dit en allant. En allant. Tout court. Alléluia. C'est en allant. En allant, en fait, faire quoi? Aujourd'hui, beaucoup ne se sont limités qu'à la prière, où on dit, ok, nous prions, d'autres personnes vont sortir. Tu fais bien de prier, mais si tu ne sors pas, écoute-moi très bien, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Car ce n'est pas par la prière qu'ils seront sauvés, alléluia, mais c'est en allant évangéliser. C'est en allant effectivement témoin de Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre que comment pourront-ils en fait croire s'ils n'ont pas en fait entendu? Comment pourront-ils en fait entendre si quelqu'un ne leur a pas parlé? Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, Dieu dit, qui se rendra disponible pour moi? Hey, qui se rendra disponible en fait pour nous? Écoutez, ce n'était pas que Dieu le Père qui parlait. Il dit, qui se rendra disponible en fait pour nous? Il dit pour nous, pour nous.
Bien aimé, c'est une affaire sérieuse. Le boss, si le trône parle, le Saint-Esprit, conjointement la parole de Dieu, Jésus-Christ, il est qui se rendra disponible pour nous. À San Menima, Dieu a vu des cœurs attristés. Il a vu des cœurs meurtris et blessés. Dieu a vu en fait des personnes qui ont besoin de guérir, qui ont besoin de restauration. Dieu a vu des divisions dans les familles. Dieu a vu des personnes qui, effectivement, sans cesse, sont en train de se diriger vers l'enfer. Mais toi, tu es leur voisin. Tu passes toujours en fait à côté, sans pourtant le témoin de Jésus-Christ. Le dernier jour, en fait, attends-toi pour en fait te rendre compte. Beaucoup en fait périssent. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez laver vos téléphones. Le plein prière en fait arrive. Vous croyez que la prière en langue, c'est pour rester immobile? Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Vous pensez que la prière, c'est pour rester immobile? Vous pensez que la prière, c'est pour dire en fait que je prie en langue plus que toi? Vous croyez que la prière en fait en langue, c'est montrer effectivement qu'on a un vocabulaire plus supérieur à celui de ton frère ou de ta soeur? Ça veut dire que tu n'as absolument rien compris. Je ne comprends pas ce qui peut empêcher un enfant, un chrétien qui a été baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, ne pas sortir pour aller témoigner de Jésus-Christ avec force et audacité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que le parler en langue, en fait, ce sont des amusements? Non, j'ai l'impression qu'il va falloir que je vous recycle encore dessus. Il va falloir que je vous recycle en fait dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous deviez comprendre. Le ciel le prend au sérieux. À quoi une faute raison, en fait, vous et moi. Celui-là qui parle en langue, il s'énergise, il se dynamise. Il se recharge comme une batterie. Il renverse les soucis, il renverse la timidité, il renverse effectivement toute forme de peur. Il renverse toute forme d'immobilité. Quand il fut baptisé, quand ces personnes effectivement furent baptisées, remplies du Saint-Esprit, le premier jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait jamais eu ce record de gain d'âme. Du coup, on a entendu, en fait, dans l'actualité, dans les journaux de ce temps, entre guillemets, alléluia, on a entendu effectivement 3000 âmes. 3000 âmes donner la vie au Seigneur Jésus-Christ. Et puis maintenant, on quitte de 3000 à 5000. Et de 5000 maintenant dans d'autres villes maintenant, jusqu'à ce que l'évangile me parvienne. Pourquoi est-ce que c'est la blague? Mais avant, il ne le faisait pas. Avant, Pierre il était quelqu'un de timide. Mais quand il fut baptisé du Saint-Esprit, quand il fut rempli du Saint-Esprit, les choses ont changé. Mais toi, tu parles en langue. Toi, tu parles en langue. Quand effectivement quelqu'un semble, je ne comprends pas. Veuillez m'expliquer, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il doit avoir certainement un problème. Il doit avoir un problème de fond. C'est que tu ne crois pas en ce que tu fais. Vous comprenez ici? Vous savez, on peut faire quelque chose constamment, mais si on ne croit pas en cela, ou alors on se dit en fait que ce n'est que du blabla, tu ne saurais pas en fait jouir des qualités, des vertus que regorge cette chose. Alléluia. La Bible fait comprendre que celui-là en fait, qui parle en langue, dans Ésaïe 11, 28, the one who speaks in tongues, he caused the worry to rest. C'est le fait qu'il parle en langue. S'il lui arrivait d'être dans les moments de tourment, alléluia, les moments de pression en fait, mentale, dans le moment en fait, de doute ou d'inquiétude, à partir du moment où il parle en langue, croyez bel et bien en fait dans cela, alléluia. Du coup, il entra dans une situation de paix. C'est pourquoi on vous encourage de parler en langue constamment.
Parlez en langue, parlez en langue. Si tu parles en langue comme il se doit, la peur n'aura plus de place dans ta vie. J'ai dit, comment sont disponibles en fait pour Dieu? J'ai dit, c'est en allant. Dieu a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute ma création. Donc si je ne vais pas prêcher l'évangile à mon voisin, les choses ne se produiront pas. Dieu a vu tous ses vices se produire en fait à sa minimum. Mais il t'a envoyé. Il t'a envoyé. Et maintenant, il t'a en fait envoyé. Il s'attend à ce que tu fasses comment? Que tu te rendes en fait disponible afin que la Trinité puisse couler au travers de toi. Vous comprenez un peu? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Il y a un besoin. Et c'est pourquoi tu es là. Tu n'es pas ici par hasard. Peut-être en fait tu es en train de chercher un travail. Mais écoute-moi très bien. Tu es un infiltré du royaume. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas ta finalité. Le travail que tu t'apprêtes à avoir, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen pour parvenir effectivement à l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie, mais ce n'est pas un but. Et écoutez-moi bien. La Bible nous fait comprendre quelque chose. Il dit, dans Matthieu chapitre 10, verset 7, alléluia, à 14, verset 7 à 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez et prêchez là. Oh là là, nous sommes pratiquement en fait à 41 minutes. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre, j'ai dit 10, verset 7 à 14. On peut lire rapidement. On peut lire. Allez prêcher, dites. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Allez prêcher. Et dites. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche, ok? Guérissez les malades. Ok. Ressuscitez les morts. Alléluia. Purifiez les lépreux. C'est bon. C'est bon. Amen. Il dit, j'ai bien dit, c'est en allant. Le deuxième aspect, comment sont disponibles en fait pour Dieu, alléluia. J'ai dit, c'est en allant. Je n'ai pas dit c'est en allant prêcher, j'ai dit c'est en allant. Bon, en allant faire quoi? Premièrement, en allant prêcher l'évangile. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous comprenez ici? C'est en allant prêcher l'évangile. Vous comprenez un peu? Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit ici. Que vos attentions vraiment soient focalisées sur ce qui est dit. Sœur Blanche, s'il te plaît. Amen. C'est en allant prêcher l'évangile. Est-ce qu'il a dit c'est en allant prier? Nous sommes au niveau de la prière, nous sommes au niveau de l'évangile, nous sommes au niveau de la prédication de l'évangile. Qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, jugez-vous par rapport à la parole de Dieu. Afin que vous ne soyez point jugés, jugez-vous par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que c'est ce que vous faites? En allant prêcher l'évangile. Il n'a pas dit en allant rester là devant un peu la fenêtre de quelqu'un ou alors devant le voisin et en lui parlant du football. En allant prêcher l'évangile. Alléluia. Et deuxièmement, vous avez vu en fait que il n'a pas que parlé effectivement de prêcher, n'est-ce pas? Alléluia. Mais en allant démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. En allant démontrer la puissance de Dieu. Vous écrivez Matthieu 7, verset 14, Matthieu 10, pardon, verset 7 au verset 14. Et vous allez également prendre 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Il dit, car notre évangile ne consiste pas seulement en fait en parole, alléluia. Je sens mon de Dieu ici en ce moment, c'est présent. Mais en puissance. Alléluia. Mais en puissance. Avec assurance.
mais en puissance, avec assurance. Voilà sur quoi consiste notre évangile. Voilà sur quoi consiste notre évangile. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, je crois que c'est ce que la sœur voulait, c'est ce que effectivement la sœur voulait dire. Il dit, mes paroles que je vous ai dites, alléluia, ne sont point basées sur la sagesse en fait humaine. Amen. Afin que votre foi ne repose point sur la sagesse des hommes. Ça, c'est le verset 3. Maintenant, le verset 4. Il dit, ma prédication ne repose point sur les paroles persuasives de sagesse, mais sur la dimension d'esprit et de puissance. Sur la dimension d'esprit et de puissance. Ça veut dire clairement, vous avez vu ce qui a été dit. Il dit allez, guérissez les malades, ressuscitez en fait les morts. C'est possible. Il dit en fait, allez, guérissez les lépreux. Donc c'est pour dire en fait que vous avez reçu l'onction de guérison. Vous avez reçu la capacité de pouvoir en fait guérir. C'est pour l'exemple pour lequel Christ a dit, il dit de la même manière que moi je vous ai envoyé, de la même manière que Dieu m'a envoyé, de la même manière moi je vous envoie. Et dans Luc chapitre 4, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit de Dieu est sur moi. Il dit de la même manière que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et quand il commença son ministère, il dit, l'Esprit de Dieu en fait est sur moi. Pourquoi faire? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir les cœurs attristés. Pour libérer les captifs physiques et les captifs spirituels. Quelqu'un dise Amen. Amen. Voilà ce que Christ était venu faire. Voilà ce qu'il est venu faire. Et cette même capacité habite en toi. Qu'est-ce que tu en fais de ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut ouvrir Actes chapitre 10, verset 38, rapidement. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de Dieu en Dieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. C'est bon. Ça veut dire également que Dieu vous a en fait oint pour faire du bien. Bien-aimé, Dieu t'a oint pour faire du bien. Tu ne pourras jamais faire comprendre que tu es incapable de faire du bien. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas en cela. Dieu t'a oint pour faire du bien. Il dit, il allait. Alors, j'ai dit, c'est en allant prêcher l'évangile, en allant démontrer la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et troisième point, en allant faire du bien. Acte 10, 38. En allant faire du bien. En allant... Donc, vous voyez en fait que c'est un point d'action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. Dieu n'agit pas, Dieu réagit. Comprenez-le très bien. Dieu n'agit pas, Dieu réagit. La louange n'est pas une réaction. La louange est une action. C'est mieux que je garde d'abord ça. Alléluia. Amen. Voilà ce qui s'est passé. La Bible nous amène clairement à comprendre quelque chose. Dans Marc 16, verset 20, il dit, alors qu'ils allaient prêcher l'évangile, Jésus-Christ marchait avec eux. Pour quelle raison? Dans le but de confirmer leurs paroles par des signes et prodiges et des miracles. They weren't preaching everywhere. And the Lord walking with them. To confirm the word with accompanying signs. J'aime bien ça. On se comprend ici? Vous savez qu'il y a des signes qui sont appelés à t'accompagner quand tu vas prêcher l'évangile. C'est pourquoi j'ai pas une dimension d'esprit et de puissance. J'aime dire, c'est en allant faire du. Amen. Et en allant démontrer le caractère de Dieu.
Matthieu 5, verset 16. Et Galates chapitre 5, du verset 22 au verset 23. Quelqu'un dit Amen. Quand on évoque cet aspect, les chrétiens semblent quelquefois être timides. Mais c'est la pure vérité. Comment te rendre disponible pour Dieu? J'ai dit, c'est par la prière. 1, 2, c'est 1. Et dans la rubrique, on a plusieurs sous-rubriques. Alléluia. Il dit, c'est en allant prêcher l'évangile. D'abord, en allant prêcher. En allant prêcher. Alléluia. Et deuxième point, j'ai dit, en démontrant la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Troisième point, en allant faire du bien. Quatrième point, en allant démontrer le caractère de Dieu. Alléluia. Vois ta vie. Vois ce que tu fais en ce moment, c'est présent. Est-ce que sa réponse t'en a la parole de Dieu? Nous sommes en train de causer. Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu te demande? Amen. Je ne suis pas venu ici pour vous cacher. Je suis venu ici dans le but de pouvoir vous mouvoir du lieu où vous êtes. Afin que les choses changent. Et la semaine prochaine, je vous assure... ah mon Dieu, mon roi. La semaine prochaine, j'ai un thème sur lequel je prêcherai. Toujours en rapport avec l'évangélisation, parce qu'il est important que nous bougeons. Voilà, par exemple, à l'église, on a en fait, chaque samedi, on prévoit d'évangéliser. Mais tous les jours, tu as toujours une excuse pour ne pas pouvoir en fait y être. Une excuse pour ne pas pouvoir en fait y être. Autrement dit, une excuse pour ne pas pouvoir te rendre disponible pour Dieu. Une excuse. Un jeu qui a été institué pour que nous allons tous évangéliser. Vous savez, il y a des attitudes en fait que vous démontrez quelquefois et là, du coup, qui m'amènent à comprendre en fait que même votre vie d'évangélisation personnelle n'est pas être en train de lambiner. Ou que même vous n'en avez pas. Ah, maintenant vous êtes calme, hein? C'est bien. C'est qui prouve que vous êtes vraiment réceptif. Laissez la parole de Dieu pénétrer. Parce qu'il faut que les choses changent. Tu vas me dire, pasteur, je ne sais pas comment évangéliser. Nous avons déjà ceux qui sont sur le terrain. Alléluia. Pourquoi pas venir te joindre à eux pour savoir comment ça se passe? Quelle excuse vas-tu trouver? Vous avez vu? Dieu dit, je cherche. Est-ce qu'il a dit que ceux-là que je ne verrai pas, je vais les frapper? Là, tu dis, voilà pourquoi vous êtes encore en vie. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens sont encore en vie. Parce que si Dieu était le Dieu de l'Ancien Testament, je vous assure qu'on aura entendu en fait qu'à Washington, au Cameroun, on a eu 11 000 morts. Bam. 10 000 morts. En Afrique, 100 000 morts, tout d'un coup. Non, bien aimé, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Le fait est que quand tu ne vas pas faire ce que Dieu te demande, parce que ton véritable épanouissement se trouve dans la pratique de la parole de Dieu. Alors que tu ne le fais pas, tu es en train de te faire du mal. Vous comprenez ici? Tu es en train de te faire du mal. Alors prends la résolution de faire de l'évangélisation en fait quelque chose de très personnel. Une affaire personnelle parce que c'est où se trouve le cœur de Dieu. Vous comprenez ici? C'est où se trouve le cœur de Dieu. Car Christ est venu, non pas pour condamner l'humanité, mais afin que l'humanité soit sauvée par lui. Jean chapitre 3, verset 17. Comme il t'a sauvé, tu essaies de trouver en fait des raisons pour rester en fait immobile. Mais gloire à Dieu parce que je vous assure, quand je bénis vraiment le Saint-Esprit parce que quand il a sauvé, il dit du coup mon ami, j'ai été établi ministre de la réconciliation, donc tu ne peux pas échapper. Et aussi longtemps que tu ne prendras pas ton poste en tant que ministre de la réconciliation, les choses n'iront pas dans ta vie. Vous ne comprenez pas ça? Et Dieu dit, recherche premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Everything shall be added unto you. Et c'est ce que tu fais. Quelquefois, prends la parole de Dieu, mesure tes actes, mesure tes paroles. Ne viens pas seulement montrer des beaux sourires. Que ta vie sourit. Amen, alléluia. Que ta vie effectivement sourit. Laisse la parole de Dieu pénétrer. Laisse tes paroles en fait pénétrer. Va et agis. Va et agis sur la parole de Dieu.
Combien d'âmes à l'heure actuelle là ont besoin de toi, mais justement parce que tu ne te rends pas disponible pour Dieu, elles sont là. Et les situations ne cessent d'aller de mal en mal, de pire en pire. Je crois que tu as été sauvé pour toi seul. Non, tu as été sauvé afin d'aller sauver d'autres personnes. Parce que Dieu a fait de nous en fait des sauveurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Lève la main là où tu commences à le magnifier. Marquez tes